Amis Capricorne, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour le mois de juin 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder ici un message des cartes, les énergies qui vous entourent pour ce mois de juin. Bien évidemment les amis, moi je reçois un message avec mes cartes. Ça peut résonner comme ne pas résonner. Ça reste une guidance générale. Voilà, donc faites du tri les amis. C'est important à vous de voir comment vous ressentez le message. Allez, amis Capricorne, en solaire, lunaire, ascendant, on y va. Quel est le message pour vous, les amis Capricorne? Waouh! Oh purée, j'adore le flamant rose. Ta lumière brille autour de toi. Tu es très inspirant pour ton entourage. Oh, les Capricorne! Incroyable, j'adore. Écoutez, j'ai l'impression vraiment que vous avez une sorte de charisme. En tout cas, vous n'êtes pas quelqu'un qui laisse indifférent les autres, j'ai l'impression. Et vous pouvez avoir vraiment une influence sur les autres, c'est-à-dire être inspirant, être un modèle. J'ai l'impression que beaucoup de personnes peuvent avoir de l'admiration pour vous. Alors c'est peut-être votre famille, c'est peut-être des amis, mais en tout cas vous avez cette espèce d'aura, vous voyez, très rayonnante, très lumineuse. C'est pas forcément visible, certains arrivent à la voir, mais c'est pas forcément visible pour tous. Pourtant elle est bien là et j'ai l'impression qu'elle est assez puissante, assez forte. Et tu vois, on s'en rend pas compte, mais dès qu'on croise quelqu'un, en fait, eh bien nos énergies se mélangent comme ça, tu vois. Et toi, j'ai l'impression que tu peux vraiment avoir un impact positif sur les autres. Tu peux motiver, tu peux booster, tu peux redonner le moral, tu peux... tu vois ce que je veux dire? Tu peux motiver les troupes, tu peux encourager, tu peux réconforter. Il y a un côté aussi comme si, voilà, tu... je sais pas comment dire, t'as vraiment de good vibes quand même, hein, t'as de bonnes énergies, moi j'ai l'impression. Et tu es quelqu'un, ta présence est très agréable, voilà, on aime être en ta présence. Il y a ce côté-là. Alors c'est marrant qu'on vous le rappelle. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous le rappelle là au mois de juin? Parce que peut-être que vous avez peut-être un petit coup de mou, les amis Capricorne, peut-être un petit coup de mou, peut-être que vous avez l'impression de vous sentir pas utile, que vous avez l'impression peut-être d'être en difficulté dans quelque chose, de pas trouver votre place peut-être, amis Capricorne, alors que toi franchement... c'est tout l'inverse, hein. Véritablement c'est tout l'inverse les Capricornes. Bon, on va regarder ça. Alors qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis Capricornes? Pour moi tu es vraiment quelqu'un qui peut être un pilier dans ta vie en général pour les autres. On a le livre, ok. Oh, j'ai l'impression qu'on a envie d'ouvrir un nouveau chapitre ici de sa vie, les Capricornes. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est prendre conscience finalement de cette influence et de cet impact positif que tu peux avoir sur les autres et sur le monde en général, hein, au niveau notamment énergétique, au niveau peut-être de mise en place de projets, de... Voilà, je sais pas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Moi j'ai l'impression que tu as envie de... Est-ce qu'il n'y a pas une période de pause, là, les Capricornes, ou peut-être de remise en question, hein? On était un petit peu en remise en question, là, un petit peu en pause, on ne sait plus trop où on allait. Peut-être aussi qu'on sent qu'on a envie de démarrer quelque chose de nouveau, hein, les Capricornes. On a envie de... Voilà, on a tous un livre de vie, moi je dis. Et puis on écrit des chapitres dans notre livre et des fois il y a des chapitres plus ou moins longs parce que voilà, quand on a envie que ça continue, bah, on continue à entretenir ce chapitre et puis des fois on a envie de le clôturer, de passer à un autre, voilà, pour enrichir sa vie, enrichir voilà, son parcours de vie. Et là j'ai l'impression qu'on a cette envie en fait d'ouvrir un nouveau chapitre. Certains on les clôture et puis on n'y revient pas, d'autres restent présents, hein, des chapitres qu'on continue, mais on a envie hop, de rajouter des choses dans ce chapitre et de l'agrémenter, de voilà. Il y a peut-être un domaine de ta vie, tu as envie de retourner dans ce chapitre-là et tu as envie de continuer à, voilà, à l'enrichir, voilà, peut-être que tu as envie de le développer, ou de redémarrer sur quelque chose de nouveau dans ce domaine-là de vie. En tout cas, on voit que tu as vraiment cette envie d'écrire un nouveau chapitre, d'accueillir quelque chose de nouveau dans ta vie. Ami Capricorne, comme si tu avais besoin de nouveauté, en fait. J'ai un besoin de nouveauté. Voilà, j'ai un besoin comme ça de nouveauté, de changement peut-être.
Alors, il y a aussi cette idée de savoir, comme si peut-être pour certains Capricornes, on a envie d'acquérir un nouveau savoir, de s'enrichir intellectuellement, spirituellement, de peut-être se perfectionner dans quelque chose, ok, ou d'apprendre quelque chose de nouveau. Ou alors enseigner un savoir que l'on a. Waouh, t'as le lys. Ouais, donc on a quand même une confirmation par rapport à ce qu'on disait. On a la faux. Donc il y a bien quand même cette envie de nouveauté, les amis Capricorne. On a envie de clôturer quelque chose ici avec la faux. Et de commencer quelque chose de nouveau. Ok. Bon, on a le lys hein, qui nous parle, eh bien, d'authenticité, qui nous parle de pureté. On voit vraiment que tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un d'honnête, tu es quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Tu as une très bonne influence sur les autres. Et c'est comme si peut-être tu pouvais en faire quelque chose, ami Capricorne. Donc à toi de voir. Est-ce que c'est dans la transmission? Tu as peut-être envie de transmettre des choses aux autres. Tu as envie, voilà, peut-être de démarrer quelque chose pour former les autres, instruire les autres, partager peut-être quelque chose. Il peut vraiment y avoir l'énergie de l'influenceur. Alors, le bon influenceur, hein, c'est-à-dire celui qui le fait dans le but simplement de transmettre, de partager, de communiquer quelque chose. Et qui le fait avec le cœur, parce qu'on a le lys, donc on a la pureté de cœur, on a quelqu'un de bienveillant, de pur, et qui a une influence positive sur les autres. Voilà, on n'est pas l'influenceur qui va faire les choses dans le but d'avoir qui va mentir, qui va ruser, pas du tout. Pas du tout. Là, on est vraiment sur une pureté de cœur, une envie, voilà, de partage, d'inspirer les autres, en fait, tout simplement. D'être un modèle, d'inspirer les autres. De guider l'autre, quel qu'il soit, hein, de guider l'autre. On a la montagne et on a l'étoile. Waouh! Donc, il y a quand même cette idée, effectivement, pour moi. On a envie... L'étoile, c'est quand même très lié à la destinée de vie, comme si tu étais destiné à faire quelque chose. C'est aussi cette idée de protection. Tu as vraiment une bonne étoile qui te guide, qui te protège. Tu es sous une bonne étoile. Et cette idée de protection peut-être autour de toi, oui, mais aussi envers peut-être un projet ou une destinée. Comme si on te disait, il est temps maintenant d'ouvrir ce nouveau chapitre, de suivre ta destinée, de t'y aligner et de faire cette chose-là. Donc, est-ce que les Capricornes, en ce moment, vous avez un appel à faire quelque chose? Et j'ai l'impression que vous y êtes encouragé, malgré le fait que peut-être vous rencontrez des obstacles, que c'est un projet qui a été freiné, qui a été reporté à plusieurs moments, voilà. C'est peut-être quelque chose qui a été beaucoup mis en pause. On a fait des tentatives, voilà, et puis on a finalement reprogrammé, reculé, voilà. Il peut y avoir cette idée d'obstacle et de difficulté. Ou alors c'est toi qui vois cette chose-là comme quelque chose de difficile à accomplir. Et peut-être que du coup, on procrastine par rapport à ce projet, ami Capricorne. Et pourtant, on voit que c'est quelque chose qui t'est destiné. C'est quelque chose vraiment que tu as envie d'expérimenter, de vivre. Alors, est-ce que c'est débuter une formation? Est-ce que tu vas être l'élève qui après, effectivement, va se servir de cette formation pour accomplir quelque chose? Ou est-ce que tu es déjà le maître, en fait, qui a envie d'enseigner quelque chose? C'est un peu les deux, hein, je sais pas, ça va dépendre des Capricornes. Soit vraiment ici on va vouloir s'enrichir et retourner un peu sur les bancs de l'école entre guillemets, hein, bien évidemment les amis, mais on a envie de s'enrichir, de sortir nos carnets, nos crayons et puis d'étudier. Ok, ça c'est possible qu'il y ait cet appel-là. Ou alors pour d'autres, c'est au contraire, on a plutôt l'envie de former, d'accompagner, d'instruire, de partager quelque chose. Bon, j'adore. Alors, de s'engager sur une voie en fait qui te tient à cœur pour moi. Il y a vraiment cette idée-là. Qu'est-ce que l'on nous dit pour nos amis Capricornes ? Ah, on a la pause hein, qui ressort. Tu vois, ça c'est intéressant. On l'avait tout à l'heure. Je pense que oui, on était peut-être dans cette phase un peu de pause, cette phase un peu de remise en question, besoin de prendre du recul, de faire le point, de voir là où on veut aller, quel nouveau chapitre j'ai envie d'ouvrir et d'écrire dans mon livre de vie.
Ok, donc il y a peut-être eu effectivement une remise en question, une pause qui peut-être t'inquiète un petit peu parce que, ou qui te fait douter, ou on voit que t'es pas, comment dire, ok, tu accueilles cette pause, mais quelque part, t'as quand même envie. T'as envie que cette pause peut-être passe assez vite pour que tu puisses vraiment savoir où tu vas, re-rentrer dans l'action. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui, quelque part, comme si tu en ressentais le besoin, mais c'est un peu compliqué parce qu'on sent aussi que tu as besoin d'une pause, et en même temps, on sent que tu as envie d'y aller, quoi, dans ce nouveau chapitre de vie. Mais si tu as eu la pause, je pense qu'il faut que tu comprennes que la pause est importante pour te régénérer, pour te ressourcer, pour bien définir ce que tu veux réellement, finalement. Et puis aussi, bah, tout simplement pour te reposer, te ressourcer avant de redémarrer quelque chose de nouveau, tu vois. Moi, j'ai l'impression que c'est une pause méritée. Tu en as besoin, c'est essentiel. C'est une pause qui est bénéfique et qui va t'aider à mieux redémarrer derrière. Ok. Tu avais la protection derrière, hein, donc tu as vraiment une belle protection autour de toi, c'est confirmé. Donc ne t'inquiète pas aussi, parce que peut-être que tu t'inquiètes, peut-être que tu as du mal toi à faire une pause, à mettre en pause les choses, parce que tu as toujours peur que ça t'échappe, tu as peur peut-être de te dire ah, si je fais une pause, ça veut dire que j'abandonne, ça veut dire que je m'éloigne, ça veut dire que j'en sais rien, hein. Ça dépend en plus de à quel niveau tu veux faire une pause. Mais il y a comme une culpabilité de faire une pause ou de prendre du temps pour soi, tu vois. Il peut y avoir ça un peu chez vous, les Capricornes. Et pourtant, on voit bien que tu as besoin de couper avec quelque chose. Tu as besoin vraiment de souffler. Il y a peut-être des vacances au mois de juin ou je sais pas, c'est possible. Ou des vacances qui arrivent et qui vont vraiment te faire énormément de bien. Voilà. Amis Capricorne. Lâcher prise. Bon, bah écoutez les amis Capricorne, là pour moi c'est clair, vous avez besoin de pause, de recul, de lâcher prise, hein, donc vraiment de souffler en fait, hein, tout simplement. Je souffle, j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de m'inquiéter, j'ai le droit à cette pause. Voilà, cette pause, j'y ai le droit. J'ai le droit de prendre du temps pour moi. Et tu vois, c'est marrant parce que derrière, tu as le succès. C'est comme si tu te disais, mais si je m'arrêtais, si je m'arrête, si je... du coup, je vais échouer ou... Non, tu as le droit aussi à cette pause. Le succès n'est pas loin derrière. Ne t'inquiète pas. Tout est une question d'équilibre, finalement. Ouh là là, il y en a beaucoup trop là. Alors, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de juin? Mais décidément, il y en a beaucoup trop. Bon, celle-là voulait venir. Hein. L'hippocampe, sacrée valeur spiritualité. Waouh! Ah oui, vous êtes quand même des êtres très spirituels. Moi, j'ai l'impression que la spiritualité est vraiment... c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Peut-être tout ce qui est développement personnel, spiritualité. Il y a une notion aussi avec le sacré. Comme si, et vos valeurs aussi, comme s'il y avait des choses sacrées pour vous, des choses que vous protégez. Moi, je sais pas pourquoi les amis Capricorne quand même, donc ça va pas parler à tout le monde, je pense, mais ça peut quand même vous parler à différents niveaux. J'ai l'impression que vous avez envie de vous engager dans quelque chose qui vous tient à cœur, qui est sacré pour vous, qui a une grande valeur. Et puis, il y a encore cette idée pour moi, hein, tu vois, on voit qu'il est là et puis on a l'impression que justement il rayonne, que c'est son aura comme ça qui brille. Et puis, il y a cette notion pour moi de guide un petit peu, hein. J'ai l'impression vraiment que vous pouvez vous positionner en pilier, en guide, et puis en montrer la voie, être inspirant pour les autres. Alors, est-ce que c'est dans un projet personnel de vie, mais que du coup, tu vas embarquer les autres dans ce projet, ta famille, des amis peut-être, j'en sais rien, tu vas les embarquer avec toi, ou tu vas te trouver des alliés et tu vas embarquer du monde avec toi pour mettre en place et réaliser ce projet. Moi, j'ai l'impression que tu as quelque chose en tête, hein. Tu as quelque chose en tête, hein. Mais c'est toi le moteur. Voilà, c'est toi le moteur, c'est toi qui vas être à l'initiative des choses et tu vas embarquer du monde avec toi. Si tu es, comment dire, tu prends cette position, cette affirmation, que tu t'affirmes, que tu prends cette position de confiance, automatiquement tu vas
embarquer les autres avec toi, ils vont monter dans le bateau. S'ils voient que tu dégages de la confiance, que tu es sûr de là où tu veux aller, voilà, automatiquement les autres vont te suivre. Si par contre tu dégages de la peur, de l'inquiétude, t'es pas sûr de toi, t'es hésitant, les autres vont pas te suivre, ils vont pas monter dans le bateau. Donc je ne sais pas ce que tu as envie de mettre en place. Est-ce que c'est un projet personnel mais tu as besoin d'embarquer les autres dans cette aventure? Est-ce que c'est... par exemple, là, on peut avoir un Capricorne, une mère de famille, un père de famille qui a envie de changer de pays. Mais pour ça, bon, bah voilà, vous avez peut-être une personne, un partenaire, une partenaire, des enfants. Il faut quand même... Voilà, vous n'êtes pas tout seul. Donc, tu vois ce que je veux dire? Mais si vraiment, c'est comme si tu allais faire je sais pas comment dire, que tu allais leur en parler, que tu allais leur montrer des choses, vraiment pour... pas pour les... c'est pas les convaincre pour les convaincre, hein. On voit vraiment que tu fais ça avec le cœur, simplement pour leur montrer que là, il y a quelque chose de bon, quelque chose qui serait bon pour vous, et vraiment réussir à les décider en fait, que eux aussi aient cette envie, comme si tu avais envie qu'ils aient la même envie que toi, quelque part, tu vois. Il y a un peu cette idée-là. Et pour d'autres, je pense que c'est vraiment quelque chose comme si on allait prendre place au niveau professionnel, comme si on allait s'imposer dans un domaine peut-être en particulier. Et pour moi, ton avis va compter, tu vas avoir du poids, tu vas avoir de l'impact. Voilà, tu peux réellement prendre place, trouver ta place. Il y a vraiment cette idée-là. J'ai l'impression qu'il y a un rôle qui te tient à cœur. Hein. Pour certains, c'est peut-être être parent, justement. C'est peut-être un projet de vie, un rôle. Et peut-être qu'il faut décider le compagnon, la compagne, j'en sais rien, c'est possible. Voilà, à être deux dans cette aventure. Parce que bon, bah, pour être parent, il faut quand même être deux. On dirait que c'est peut-être ton objectif, en fait, d'inviter les autres à écrire ce nouveau chapitre avec toi. Voilà. Ok, donc est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est un but un peu plus spirituel? Est-ce que c'est quelque chose ouais, de très personnel? Mais pour moi, c'est déjà, je fais une pause, je prends du recul pour vraiment, à l'intérieur de moi, déjà bien clarifier ce projet, savoir vraiment ce que je veux et gagner en confiance par rapport à ça, en affirmation, voilà. Et une fois que c'est bon, là, tu peux l'exposer aux autres. Tu vois, il y a un peu cette idée-là. Une phase de préparation, vraiment pour être sûre. Et après, je l'expose aux autres, je l'expose au monde et j'embarque avec moi. Vraiment, hein, j'ai vraiment cette impression chez vous. Donc ça peut passer pour certains en fonction de vos projets, peut-être par une formation, par des ateliers. Je vais participer peut-être à des week-ends de ci et là pour enrichir mon projet, pour, tu vois, pour savoir si vraiment je suis sur la bonne voie. Pour d'autres, c'est simplement, je vais faire des démarches administratives en fonction de ce que vous voulez faire, les amis. Je vais créer une page internet, j'en sais rien, une page sur... YouTube ou autre, ça peut être ça, ça peut être vraiment... On voit que de toute façon, l'influence, comme si vous alliez avoir vraiment cette influence positive sur les autres. Positive, hein. Voilà, c'est pas je manipule pour embarquer les autres avec moi. Pas du tout. Je le fais d'une manière pure, je le fais avec le cœur. Voilà. Et tu vois, tu vas être très inspirant parce que les autres vont te suivre pour moi. Tu vas te créer une communauté, tu vas embarquer ta famille, tu vas décider le partenaire. Tu vois, il y a un peu cette idée-là. Waouh, j'adore. J'adore votre énergie. Mais tu vois, dans le lâcher-prise, c'est... Fais-le sans pression. Fais-le vraiment avec le cœur. Parle avec le cœur, j'ai l'impression. Sois honnête dans ta démarche le plus possible. Oh purée, j'adore. Il fallait qu'on le sorte, c'est sûr. Le marin. Assurance, leadership. Bon bah alors là les amis, c'est une confirmation de dingue. Là, ton but pour moi en juin, c'est de gagner en assurance. Comprendre vraiment que tu as une place de leader. Et que vraiment pour moi, tu vois le marin, en plus tu vas embarquer quelqu'un sur ton bateau. Hein. Quelqu'un ou des personnes, ou voilà. Bon les amis, est-ce que certains là vous êtes en train vraiment de prendre une... Ouais, de trouver vraiment votre place, et votre place a du poids, de l'importance, de la valeur. Il y a une idée aussi de reconnaissance, d'admiration vraiment envers vous. Hein. Les gens vont vous aimer, vous apprécier.
et automatiquement vous suivre en fait. Hein. Vont aimer ce que vous dégagez, ce que vous faites, ce que vous transmettez. Donc tous ceux qui avaient envie de faire peut-être de lancer leur business, leur micro-entreprise, leur petite boutique créative ou j'en sais rien, ou que sais-je, hein, au niveau professionnel, j'ai l'impression vraiment qu'il y a de bonnes énergies qui vous entourent pour lancer un projet. Peut-être que c'est un projet au départ, voilà, c'est pas forcément pour en faire son métier, mais ça pourrait très bien se développer et vous donner et vous ouvrir des portes et des opportunités. Hein. Mais on voit que ça demande de la préparation et surtout comprendre que tu es le moteur en fait de ce projet et gagner en assurance et en confiance par rapport à ça, parce que toi tu as quand même une facilité, je te dirais que c'est en toi quand même, il y a ce charisme, il y a cette aura et tu as une facilité à convaincre et à ce qu'on te suive quelque part, voilà. Donc si c'est pas quelque chose au niveau impact sur les autres, peut-être que c'est familial, peut-être que c'est... Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais on ouvre un nouveau chapitre de vie, j'adore. Mais il y a quand même une phase de pause. Hein. Travaillez sur vos peurs. Ah bah voilà, parce que peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'il y a des doutes. Regarde ce que tu as derrière. La chance est avec vous. Mais très clair, moi je la sens cette chance. Abandonnez-vous au divin. Bah voilà. Lâchez prise et laissez aussi faire l'univers, le divin, qui clairement pour moi vous accompagne. Hein. Vous avez l'étoile, donc c'est un projet qui est protégé. C'est comme si on te disait oui, 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 c'est sur ta destinée, c'est quelque chose qui est prévu pour toi. Vas-y, lance-toi. Tu vois, il y a un peu cette idée-là. Vraiment, il y a la chance qui est avec vous, c'est clair, c'est clair. C'est évident. Ok. Donc, peut-être pendant cette pause, ce lâcher prise, on va un peu déjà travailler sur soi, sur ses peurs, sur ses doutes peut-être, pour gagner justement en assurance par rapport à ce projet. Parce que si toi, tu n'es pas confiant et sûr de toi, ça va être dur d'embarquer les autres avec toi, hein, ce qui est logique. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes? Mais quel est ce projet, les amis? Vous en êtes le moteur, hein, n'oubliez pas. Donc c'est vous le créateur. Ah bah tiens, les doutes. Les doutes encore qui ressortent. Hein. Donc il faut travailler sur vos doutes, les amis Capricornes. On a l'hirondelle qui est porteuse de très bonnes nouvelles et on a la bougie qui nous parle de vœux réalisés. Ça veut dire quand même que vous avez vos prières qui ont été entendues. Alors tu sais, une prière, je lisais ça l'autre jour et je suis complètement d'accord. Oui, des fois on demande, hein. Vraiment on est là en train de demander, voilà, de faire vraiment une prière, une demande à l'univers. Mais des fois l'univers en fait n'a pas besoin de mots en fait. L'univers capte vers quoi on veut aller, vers où on veut aller. En fait l'univers capte tous nos désirs du cœur. Et toi on voit que c'est un véritable désir du cœur. Et peut-être que tu doutais par rapport à ça. Est-ce que c'est vraiment un désir du cœur? Est-ce que je suis pas en train de me planter? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux? Est-ce que je suis douée? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'ai les capacités? Oui, là clairement, avec le marin, tu as les capacités, c'est une confirmation. C'est quelque chose qui est fait pour toi, c'est quelque chose pour moi où vraiment tu peux exceller dans ce domaine. Donc vas-y, si tu dois passer par une phase de formation, de perfection, je sais pas comment on appelle ça, ouais, se perfectionner, de mise en place, vas-y, vas-y, vas-y. Mais fais-le surtout sans pression avec le lâcher-prise. Hein. C'est je le fais dans la joie, je le fais dans la bonne humeur, je le fais en mettant du plaisir dans ce que je fais. Et dès que je commence un petit peu à m'agacer ou voilà à douter, j'arrête. C'est pour ça qu'il y a la pause aussi. Dès que dans ton projet, tu commences à t'agacer, tu commences à perdre confiance parce que ça va pas comme tu veux, tu doutes, arrête, fais une pause, tout de suite, pam, j'arrête. Parce que si tu continues, que voilà, tu persévères, mais alors que tu es dans des énergies vraiment basses, là tu nourris pas ton projet positivement, tu vas t'agacer, tu vas finir par vraiment perdre confiance, tu vas commencer à détériorer finalement ton projet, ta création. Donc il vaut mieux savoir s'arrêter dans ce moment-là, faire une pause, on souffle, on respire, on lâche prise. C'est pas pour ça, je te rappelle, que tu as eu le succès derrière, c'est pas pour ça que tu vas échouer. Il y aura des jours avec, il y aura des jours sans. Les jours sans, bah tu laisses en fait, tu laisses couler, tu fais autre chose. Tu fais autre chose. Et tu verras que le lendemain,
pop, tu seras remotivé. Alors que si tu avais persévéré, ça n'aurait pas été un jour où ça n'aurait pas marché. Ça aurait été 2 jours, 3 jours. Ah oui, petit à petit, tu rentres dans une mauvaise énergie. Donc après, c'est dur de remonter la pente. Dès que tu sens que ça va pas, il n'y a pas le feeling, ça ne veut pas, les planètes sont pas alignées, arrête, fais une pause, fais autre chose. Pars te promener, va voir des amis, va voir la famille, arrête tout sur ton projet, regarde un film, fais ce que tu veux, tu stoppes. Tu stoppes. Et puis voilà. Donc là, il y a une très très bonne nouvelle hein, concernant effectivement un souhait, un vœu, un projet. Tu es vraiment guidé et soutenu par l'univers. Hein. Et tu peux aussi avoir des signes avec la bougie concernant ce projet. Le 8 de bâton. Oh, ah ouais, donc il y a encore cette idée. Alors, effectivement, peut-être que... Parce que là, on a le 8 de bâton qui nous parle de rapidité. Alors, attendez, on va voir. Peut-être qu'on te dit, attention, ne précipite pas les choses. Ah, est-ce qu'on voit que tu es tout feu, tout flamme. Enfin, en tout cas, que tu as très envie, en fait, hein, voilà, que ton projet soit déjà bien démarré, voilà. Attention, étape par étape, parce que ici, tu as le valet de bâton. Le valet, il est au démarrage. Tu vois, il est au démarrage. Donc, il faut quand même du temps. Ça demande quand même du temps. Le valet de bâton, il est souvent lié à l'écrit. Donc, peut-être qu'ici, il y a cette idée de préparation, cette idée de structurer, de planifier, voilà, de tout mettre en place, en fait. Hein. On est au démarrage de quelque chose. Il y a effectivement, on voit bien hein, cette idée de naissance, voilà, on voit cette idée de naissance de quelque chose, mais c'est vraiment, c'est tout frais encore, c'est un peu fragile, ça a besoin de gagner en force, de gagner en assurance, mais petit à petit, hein, tu vas construire cette confiance, cette assurance, et ton projet va prendre vraiment de la force en fait. Hein. Donc le valet de bâton, c'est vraiment l'idée de nourrir progressivement, mais avec de bonnes énergies, son projet, cette chose vraiment que l'on veut mettre en place tout simplement. Et je dirais aussi que toi, tu as besoin de trouver des sources d'inspiration. Donc, tu es quand même, je pense, parce que tu es le créateur de ce truc-là. Donc, il va falloir que tu aies souvent quand même des moments de pause pour te régénérer, pour te ressourcer. Si c'est un projet créatif, pour retrouver des sources d'inspiration, en fait, hein, tout simplement, pour te renouveler, parce que peut-être que c'est quelque chose où tu as besoin de te renouveler dans les idées, dans la créativité, dans l'inspiration. Donc, peut-être que pour certains, ça vous parle. Si vous voulez lancer un petit, je sais pas, une petite boutique en ligne de création de bijoux, c'est comme si il fallait que tu trouves des sources d'inspiration et ça, tu vas trouver ces sources-là dans des moments de pause, dans des moments de répit, dans des moments où tu fais autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tiens, la nature va t'inspirer, tiens, tu vas aller voir une expo d'art, tiens, ça va t'inspirer. Enfin, tu vois, il y a cette idée que ton projet, là, j'ai l'impression qu'il y aura des phases de création et des phases de pause importantes qui font partie de la création. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas toujours être dans l'action. Parce que ça ne sera pas la clé de ton succès. Il faut des moments de répit, de pause, voilà. Alors, bon, les amis, prenez en fonction de vous, mais par exemple, c'est très net quand des fois on apprend quelque chose. Faut pas avoir toujours le nez dans les bouquins. Faut par moments faire des pauses et faire autre chose. C'est comme ça que tu apprendras mieux que de te foutre la pression et de toujours avoir le nez dans tes bouquins, de ne faire que ça, de plus t'autoriser de repos le week-end par exemple ou le soir, voilà, t'es tout le temps dans tes bouquins. Trouve un juste équilibre. Il y a une question de juste équilibre et il y a une question vraiment pour moi de création et de pause pour trouver l'inspiration, pour se régénérer, pour vraiment maintenir son bien-être. Parce que si tu commences à accumuler de la fatigue et puis que tu fais trop, tu sais, dans le trop, tu vas t'épuiser. Donc, équilibre. C'est aussi l'idée de ne pas être trop insistant. Tu vois, pour quelqu'un, par exemple, qui doit convaincre, entre guillemets, sa famille ou qui sais-je, ou peut-être que tu dois convaincre un banquier ou que sais-je, ne pas être non plus dans le trop, tu vois. Ne pas foutre la pression à l'autre.
trouver un juste équilibre, tu vois ce que je veux dire? Parce que si t'es trop insistant, et qu'en plus tu... Voilà, attention, les autres vont... Tu vois, c'est un peu le principe de l'humain. On n'a pas envie d'être braqué, on n'a pas envie d'être forcé à faire un truc. Donc tu pourrais braquer l'autre. Utilise plutôt la douceur, utilise plutôt vraiment... je sais pas moi, les bons mots. Les bons mots, tu vois, peu de mots, mais les bons mots. Et puis, laisse après infuser. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'il fallait pas en faire trop. Je sais pas si ça vous parle. Est-ce qu'on a le 5 de bâton derrière, donc ne pas après rentrer dans un conflit. Et puis là, tu sais, ça serait un combat de coq. Et puis bon, bah, chacun reste sur ses positions. Non. Il faut plutôt comme s'il fallait que tu amènes ce projet avec le cœur, avec des mots, voilà, plutôt doux, de l'émotion, plutôt qu'utiliser la force. Comme s'il fallait pas que tu utilises la force, pas chercher à t'imposer... tu vois, dans l'excès de tout, quoi, finalement. Non, on utilise la tempérance, voilà. On a le roi d'épée. Ok. Donc, il y a quand même cette idée encore avec le roi d'épée de leader, de leadership, de leader, de position de leader. On est vraiment le moteur ici. Mais justement, le roi d'épée, il faut qu'il fasse attention parce qu'il pourrait vite avoir un côté autoritaire et un côté forcer les autres. Donc, il faut faire attention. Parce que des fois, on tombe dans ce truc-là sans s'en rendre compte, finalement, tu vois. Donc, faites attention à ça. Tempérez-vous vraiment. Et puis, essayez vraiment de garder votre... je sais pas comment dire. Ouais, d'être tempéré, quoi, d'être doux. Pour éviter de rentrer dans un conflit. Ne pas utiliser la force, quoi. Il y a un peu cette... Waouh, regarde, on a le 10 de denier, c'est fou, hein. T'es vraiment en train de construire quelque chose. Donc pour beaucoup les amis, ça va être vraiment, je me crée une communauté. Peut-être que pour certains, vous avez envie de créer une association, voilà, dans votre petite commune, dans votre ville. Pour certains, c'est peut-être un projet de fonder une famille, hein, ça peut être ça. Un projet, en tout cas, on voit que ça inclut quand même les autres. Ça inclut les autres quand même, votre projet, moi je trouve. Donc soit parce qu'il faut que tu développes une clientèle, une patientèle, une communauté, soit parce que tu as envie de créer ta famille, tu as envie peut-être, ouais, un projet de famille, mais il faut convaincre les autres, comme par exemple déménager ailleurs ou autre. Ah, j'aime bien, j'adore votre tirage. Et du coup, attention à ce côté peut-être trop... mais j'ai raison, c'est voilà, faut faire ça, vous allez voir. Faut utiliser la douceur. Moi, je sais pas trop comment bien vous l'expliquer, mais pas vous imposer avec la force ou en criant plus fort que les autres. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ne pas saouler ton monde, quoi, c'est ça. Des fois, quand on veut un truc, on peut être insistant. Et il faut trouver l'équilibre, parce que faut quand même pas abandonner, hein, tu vois. Il faut pas non plus être relou, quoi, finalement. C'est un peu ça. Il faut trouver le juste équilibre. T'as la 7 d'épée, donc ça c'est quand même intéressant parce que pour beaucoup ici il peut y avoir le syndrome... oui, c'est le syndrome qu'on dit, je sais plus. Le syndrome de l'imposteur. Ouais, c'est ça. Donc c'est-à-dire ne pas se sentir légitime dans sa démarche. Voilà. Donc c'est pour ça hein, que tu as vraiment cette idée, attention aux doutes, faut que tu gagnes en confiance et que tu comprennes que si tu veux que ça se manifeste, c'est toi le moteur de ce truc-là. C'est pas les autres. Les autres, après, vont te suivre, vont t'encourager, vont nourrir ton projet. Mais à la base, l'initiateur et vraiment l'acteur, le moteur, c'est toi. Donc forcément, il faut que tu gagnes en confiance. Et forcément, c'est toi qui es à l'initiative des choses. Donc peut-être, voilà, travailler sur cette difficulté, peut-être à être aux commandes, à se sentir complètement légitime. Et voilà. Peut-être que tu as peur de te tromper, tu as peur parce que, comme ça a l'air d'inclure les autres en règle générale, tu as peur de conduire l'autre peut-être à l'erreur, de te dire et si je me trompais, et si du coup j'emmenais les autres aussi dans la perte peut-être, ou dans l'échec. Voilà, tu as peut-être peur de ça, parce que ça c'est un manque de confiance en toi. Voilà.
Donc je pense que la confiance en soi, c'est quelque chose à travailler. Surtout que derrière, tu as un 3 de coupe. Hein, donc on voit bien que les autres sont très importants. 3 de coupe, c'est plutôt une énergie positive. Hein, c'est plutôt une énergie de joie, de fête, de bienfait. Donc ça semble être au final très positif, hein, finalement. Alors, nos amis Capricorne, on a le pardon. Alors ça, j'aime bien parce que c'est une notion de tempérance quand même, tu vois. Donc on voit qu'il y a le feu, puis on a l'eau qui se déverse sur le feu pour éteindre le feu. Donc encore une fois, faut pas que vous soyez dans des énergies trop yang, tu vois. Alors, il en faut un peu quand même. Donc tu vois, c'est pour ça que c'est délicat. Mais faut pas trop, hein. Voilà. Faut se tempérer, les amis. Ok, il faut se tempérer. D'accord. Alors, moi, le pardon, je pense aussi que peut-être... Est-ce qu'il faut que tu te pardonnes? Est-ce que tu as besoin de te pardonner quelque chose? Parce que c'est marrant, certains... Vous savez, on est très complexe, hein, nous les humains. Alors là, vraiment, je peux vous le dire, on est méga complexe. Moi, j'ai l'impression que tu te culpabilises d'un truc. Et ça se trouve, c'est un vieux truc. Hein. Ça se trouve, c'est un truc quand tu étais enfant. Ça se trouve, c'est même inconscient que tu culpabilises. Ça se trouve, c'est un truc... bon, bref, tu culpabilises d'un truc. Et du coup, pardon. Oh, du coup. Du coup, tu te dis, mais je mérite pas ça. Je mérite pas de vivre ça. Mais c'est quoi ça, les amis? Mais bien sûr que si, vous méritez. Donc, tu te culpabilises, ça se trouve, d'une erreur ou d'un truc que tu as fait et ton gosse. Mais attends, les amis, on fait tous des erreurs. Hein, je peux vous le dire, on se plante, on se gourre. Des fois, on fait des choses, on regrette. On trouve ça pas beau, on trouve ça pas bien. Bon, à partir du moment où, de toute façon, parce que tu es quand même quelqu'un de très pur, qui a vraiment... de belles valeurs, voilà. Moi, je pense que tu t'es planté peut-être parce qu'un jour, tu as été influencé, qu'un jour, tu as mal compris quelque chose, donc tu n'avais pas une intention mauvaise ou tu n'avais pas... voilà. Puis bon, finalement, tu t'es planté, il y a eu peut-être eu un mauvais jugement, une mauvaise compréhension, tu as peut-être testé quelque chose, puis après, tu t'es rendu compte, bon, voilà. Avec l'erreur, on apprend aussi, hein. C'est comme ça, les amis. Voilà. Donc des fois on fait des petites erreurs comme ça. Mais toi j'ai l'impression que vraiment tu te prends la tête quoi. Que des fois tu te dis mais ah non c'est mal. Enfin sur des trucs qui en fait en réalité c'est pas si grave que ça quoi. Et j'ai l'impression qu'on te dit écoute. Il y a quand même quelque chose qui te pousse dans ce syndrome de l'imposteur. Dans cette impression de ne pas être légitime, de ne pas avoir le droit finalement à ce succès, à cette réussite. Voilà, bon, tu culpabilises de quoi? Pourquoi en fait? Ou est-ce que il faut que tu pardonnes peut-être aussi à des ennemis qui t'ont volé ta confiance? Oui, les amis. Est-ce que vous n'avez pas subi quelque chose qui t'a volé tes capacités? Enfin, non, pas volé parce qu'en vrai tu les as, mais qui ont éteint en fait des capacités de leader, des capacités de j'ai confiance en moi. Oui, parce que tu as peut-être subi du harcèlement, tu as peut-être subi... venant de tes proches, bon, des fois, on est humilié par ses proches, hein, des fois. Qui, du coup, ont grignoté ta confiance en toi, ont grignoté ton leadership. Pardonne tout ça. Pardonne. Libère-toi pour récupérer ta confiance, récupérer ta légitimité, ton leadership. Ici, c'est marrant parce que les Capricornes, vous avez vraiment vos guides qui sont en train de vous dire, mais tout ça, c'est en toi. Tu peux y arriver. Laisse le passé de côté. Récupère tout ça. Récupère les choses. Affirme-toi. Et tu y as le droit. Ne te punis pas. Est-ce que vous vous punissez, les amis? Est-ce que vous vous punissez? Moi, j'ai l'impression. On se punit. Et puis peut-être aussi que, bon, tu parles d'un projet et comme tu te sens pas complètement légitime, imaginons tu vas voir le banquier, mais tu te sens carrément pas légitime dans ton truc... Bon, va pas voir le banquier avant de te sentir légitime. Parce que si le banquier sent qu'il y a un manque de confiance en toi, les amis, non. Le banquier, il va pas te suivre, tu vois. Donc, il faut vraiment que tu gagnes en leadership, en assurance, en j'y ai le droit, j'ai les capacités pour, et ça va le faire, quoi. Je vais y arriver. Donc, il y a tout un travail sur ça, moi, je dirais. Pratique... en fait, c'est comme s'il fallait que tu aies une nouvelle croyance.
Et je lisais un truc là, enfin une nouvelle croyance te concernant, c'est-à-dire voilà, je suis un leader, j'ai le droit de prendre place dans cette chose-là, j'ai du talent, j'ai des qualités, enfin bref. Je lisais un truc là hier soir d'ailleurs, une phrase qui disait comment en fait, parce que des fois on se prend trop la tête en se disant mais moi j'ai une croyance limitante, comment je peux faire pour la virer quoi, pour la changer. Et en fait, la phrase disait, mais d'où viennent vos croyances limitantes? En fait, vos croyances limitantes, comment elles sont inscrites en vous? Parce que vous avez répété, répété et encore répété une pensée qui s'est inscrite et est devenue une croyance et une vérité pour vous. C'est fou. C'est vrai, parce que imaginons petit, on t'a répété et encore répété. Et puis encore et encore. Et après, toi, tu y as pensé, puis ça s'est inscrit en toi. Par exemple, enfin, j'en sais rien, d'ailleurs. Je sais pas. T'es timide, voilà. Ah, il est timide. Ah, t'es timide. Puis t'as entendu ça. Et puis encore. Et puis encore. Donc après, tu t'es persuadé que t'étais timide. Tu vois? Et que du coup, bah ouais, du coup, t'es timide. Tu pourras jamais faire un job où tu es chef d'un truc. Ou, bah non, parce que t'es timide. T'es plutôt un suiveur. T'es pas un leader. Faux. Voilà, faux. C'est une croyance erronée, qui s'est pourtant inscrite en toi comme une vérité. Parce qu'on t'a dit ça, parce que voilà, la perception des autres, voilà, eux t'ont fait croire cette vérité. Et forcément, si c'est une vérité qui est inscrite en toi, bah, tu la déploies dans la vraie vie, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a vraiment cette idée, et du coup, ce qui disait, bah, si vous voulez remplacer une vérité, vous n'avez rien d'autre à faire que finalement la remplacer par une autre vérité. Donc ça veut dire que mantra positif, hein, tu te crées un mantra, tu te crées quelque chose et tu vas le répéter tous les jours. C'est l'effet répétition qui va venir rentrer cette nouvelle croyance en toi et virer l'autre, tu vois. Donc il y a peut-être, waouh, ouais, donc là les amis, alpha, nouveau commencement, il y a bien un nouveau chapitre de vie. Et regarde-moi ça, t'as l'élévation. Donc là on a une grande réussite. C'est un changement de vie, un nouveau chapitre de vie qui, en fait, t'amène vers une ascension, une élévation, une ascension, une promotion dans la vie en général. Il y a une amélioration de ta vie. Voilà. C'est vraiment une promotion de la vie, quoi, finalement. J'adore. Donc, on voit que c'est quelque chose de positif, hein, qui t'emmène vers les hautes sphères, tu vois. Tu grimpes les échelons. J'adore. Donc, c'est quand même un beau message de confirmation, hein. Ah, j'adore. Voilà, fallait qu'on ait ça. Remercie tes ennemis car ils te font grandir. Donc merci, merci à vous tous. Tu vois, c'est pour ça que t'as le pardon en fait. Merci à vous tous qui m'avez critiqué. Hey, salut, merci. Félicitez-vous et remerciez même vos ennemis, car sans eux, vous n'en seriez certainement pas à un tel niveau d'éveil. C'est vrai, finalement on grandit plus grâce à nos ennemis. Peut-être que oui, ils t'ont volé de la confiance, un peu de ton leadership, mais ils t'ont apporté quoi aussi? Ils ont fait grandir une force en toi, que peut-être tu n'aurais pas. Tu as peut-être développé des qualités, tu as peut-être développé des choses, activé des choses en toi, qui peut-être ne se seraient jamais activées si tu n'avais pas croisé ces ennemis. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est marrant hein, quand même. Hein. Ici on te dit remercie tes ennemis parce que si tu en es là aujourd'hui et que si tu es sur le point de démarrer ce nouveau chapitre de vie, bah quelque part, c'est aussi grâce à tes ennemis. Donc, vas-y, va les remercier parce que vraiment, là les amis, il n'y a pas c'est un peu la carte qui te dit, mais en fait, mais libère-toi de toutes ces choses qu'on a pu te dire par le passé parce que c'était juste pour te faire travailler en fait, t'aider à grandir, à développer des choses. Maintenant, lâche avec ça. Lâche prise, lâche avec ça. Ce n'est pas qui tu es, ce n'est pas ce que tu représentes. Laisse tomber, laisse tomber. Pardonne. Et en pardonnant, tu vas récupérer ta confiance, récupérer ce qui t'ont volé en fait. Tu n'es pas ce qu'on a dit de toi. Voilà. Tout simplement. J'adore. Oh, vous en avez deux. Oh, on fait des prières spirituelles.
Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots, en y mettant tout ton cœur, afin d'être exaucé dans tes projets. Cela te soulage, te fortifie et t'aide à mieux supporter ce que tu traverses. C'est incroyable. Vous l'avez eu là, la prière. C'est fou, hein? Donc toi, tu es fortement entendu, hein, tu vois, concernant un projet, tu vois, où tu as envie d'être exaucé. Donc c'est quand même fou, hein. Demande l'aide de l'univers, fais des prières, fais des demandes. Mais moi, ce que je te disais encore, c'est que dès que c'est quelque chose que tu nourris au quotidien, c'est-à-dire que c'est un projet que tu veux du plus profond de ton cœur, c'est comme une prière que tu envoies à l'univers. Il le capte, il n'y a pas besoin de mots. Tu sais, l'univers, quand on passe de l'autre côté, on ne communique pas avec des mots, hein. Communique par télépathie. Donc tu es capable en fait de le faire aussi. Mais bien sûr, utilise des mots, bien évidemment, si tu ressens le besoin. Mais simplement pour te dire, ne te prends pas la tête si un jour t'as oublié de prier, puis tu te dis « Oh non, j'ai oublié de ma demande à l'univers. » C'est pas grave. Sache que si tu as toujours dans ton cœur ce projet, l'univers le sait, hein, t'inquiète pas. Il reçoit quand même ton désir du cœur et ta prière du cœur. Sois attentif aux synchronicités. Oui, pour moi, vraiment, vous allez avoir des signes. Je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction. Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure. Ah, j'adore. Oh, mais votre tirage, les amis, il est magnifique. Là, l'univers est en train de baliser ton chemin. Il t'envoie des synchronicités, des coïncidences, des signes. Donc, je ne sais pas quel est ce projet, les amis. Mais écoutez, pour moi, ce nouveau chapitre, vous allez bien l'ouvrir. Par contre, travaille sur ta confiance, sur ce syndrome de l'imposteur qu'il faut que tu dégages. Cette non-légitimité, hop, il faut qu'elle parte. Donc, utilise, rappelle-toi ce que je t'ai dit, pour vraiment inscrire une nouvelle croyance en toi. Donc notamment concernant ta confiance, hein, je suis, je sais pas moi, dis ce que tu veux, je suis ça, je suis ci, je suis libre d'agir comme je le ressens, je suis confiant, j'ai confiance en moi, bref. Et ça, faut que tu le répètes tous les jours, que tu aies la pensée. Tu vois, ça peut être le matin, tu te brosses les dents, dis-toi ça dans la tête, tu vois. Plus tu vas le faire, plus tu vas le faire, plus cette pensée, en fait, elle va devenir naturelle, ça va devenir une croyance. Et hop, une vérité. Et hop, les croyances erronées, là, ça vire. Génial. Allez, les amis, Capricorne, un message de l'univers. Fais attention aux heures miroirs que tu peux voir, nous communiquons avec toi à travers elles. Incroyable. Tu as plein de signes de l'univers en ce moment. Ça peut être à travers des heures miroirs, mais pas que, hein, tu vois. Ça peut être à travers une chanson, ou tout ce qui t'entoure en fait, dans la nature ou autre. Voilà, donc sois attentif aux signes, ami Capricorne, vraiment. Parce que là, tu as du soutien concernant ton projet. Amis Capricorne, je vous laisse ici. J'espère que ce tirage aura résonné pour vous, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.